J'aimerais que tu le chantes avec nous. Chanter là où tu es. Seigneur, tu es celui qui mérite notre louange, oh Dieu Seigneur. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi pour t'adorer, pour te célébrer, car tu es digne, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu chantes avec moi ces cantiques. Alléluia. Nakoko kanisa yonanani Uzali elongananga Yotame, yotame naouya. Est-ce que tu peux le confesser? Oh nakoko kanisa yonani Yozali elongananga Tu peux le confesser encore une fois. Baina koko kanisa yo nanani Yozali bikamwananga Yozame Est-ce que tu peux te prosterner et chanter avec nous? Oh, les colonnes,
Yunzambe nanguya. Déclare-le encore une fois. Likolo nase, egumame la yo, yonanie. Yunzambe. Chanter de tout ton cœur, Yahweh, 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 Yahweh Nanga, Yahweh. Hey, tu es digne d'être élevé, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux le confesser? Toyema, Yahweh, 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 Yahweh. Est-ce que tu peux le chanter, le confesser encore une fois? Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Nanga, Yahweh, Yahweh, Yemba, Yozali Pole Nanga, yo zapole Yahweh yo zali pole nanga ya bale kebele. Est-ce que tu peux le confesser? Oh ya bale kebele. Tu es l'amour de ma vie. Est-ce que tu peux le chanter? Yone yo zali pole nanga. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh Yahweh yo zali pole nanga. Yesu na beti maboko na bakisi mololo yone pole. Lokumo bongana yo mokonzi ebongana motote yoza. Hallelujah. Yahweh zali pole nanga. Hallelujah. Yahweh zali pole nanga. Yahweh zali pole nanga. Est-ce que tu peux commencer à le confesser? Est-ce que tu peux commencer à le déclarer avec tes propres paroles? Est-ce que tu peux commencer à le confesser avec tes propres paroles? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Motema na ngai ezwaka kimia ntango nazalaka pene na yo. Alléluia.
koseka swakalelongwe yo memi asika oganye anga motema ochange anga motema nyasakalelongwe yo memi asika oganye anga motema ochange anga motema Koseka utamukulu na yebayo na kumanesengo utamukulu na punayo na kumakoseka nyoswa kalelokwe yo memi asika oganye anga motema ochange anga motema Que ce moment soit béni et que sa parole arrive jusqu'à vous. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Ce matin, la parole de Dieu va nous faire énormément du bien. Elle va édifier, elle va fortifier, elle va relever, elle va guérir, elle va consoler, elle va conseiller, elle va orienter, elle va instruire. La parole de Dieu a plusieurs facettes. Elle a plusieurs facettes, elle touche partout, elle touche tout. Soyez bénis là où vous êtes. Recevez cette parole avec foi. Recevez cette parole tout en ayant confiance en Dieu. Il est un Dieu fidèle, il ne ment jamais. Sa parole est vraie. Sa parole nous a précédés. Sa parole est avec nous et sa parole nous attend. Gloire à Dieu. Nous continuons avec nos enseignements sur le livre d'Apocalypse. Le dimanche passé, nous avons décortiqué sur Apocalypse chapitre 1 et aujourd'hui nous continuons avec Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre. Prenez votre Bible là où vous êtes. Si c'est dans votre téléphone, dans votre smartphone, ouvrez la Bible et lisons ensemble Apocalypse chapitre 2. Lisons ensemble le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre. Lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de cet chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort
et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il le pétera avec une verge de fer. Comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons lu Apocalypse 2 à partir du 1er jusqu'au 29e verset. Le chapitre se termine par cette phrase. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Église est enseignée en ce temps par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire, le Saint-Esprit passe par le canal de ses serviteurs afin de nourrir son peuple, afin de fortifier l'Église. Nous allons commencer par l'Église d'Éphèse. Nous allons voir des choses que le Seigneur a approuvées et des choses que le Seigneur a désapprouvées à Éphèse. Soulignons que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il montre qu'il a les 7 étoiles dans sa main droite.
les 7 anges. Les 7 étoiles représentent les anges. Les anges qui sont sur chacune de ces 7 églises. Et aujourd'hui, les 7 étoiles peuvent représenter les pasteurs que Dieu a établis sur les églises. Alors comme il y en avait 7, ici on parle de 7 anges. Mais sur la terre, aujourd'hui, autant d'églises du Christ, autant des pasteurs, autant des anges que Dieu a établis sur ces églises. Et Jésus dit, je marche au milieu de cette église pour dire que toutes les églises sont responsables devant lui et qu'il a le droit de leur dire ce qu'elles ont à faire. L'église ne dépend pas du pasteur, mais l'église est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur n'est qu'un représentant, le pasteur n'est qu'un instrument qui fait passer le message de son patron Jésus. Voici les bonnes choses de l'église d'Éphèse. La première, le travail. Il servait le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit fatigué. C'était une église où on pouvait voir le service. Il servait le Seigneur. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je connais ton zèle. Je connais ta manière de me servir. En ce temps où tout a basculé. En ce temps où la confusion est en train de régner sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous découragez pas dans votre façon de servir le Seigneur. Continuez à le servir dans le bon comme dans le mauvais moment. N'oubliez pas que nous sommes des serviteurs de Dieu, que nous servons le Seigneur. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Il servait le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Hébreux 6, verset 10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre zèle, pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste. Alors quand tu le sers, ne le sers pas en murmurant. Sers-le avec foi, sers-le avec crainte, tout en sachant que Dieu, le Dieu que je sers, c'est lui devant qui je me tiens, il n'est pas injuste pour oublier l'amour, que je montre pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service au saints. Hébreux 6, verset 10. Deuxièmement, il dit, je connais votre persévérance. Et beaucoup ont reculé. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont délaissé le travail du Seigneur. Mais ici, il dit, je connais votre persévérance. Je viens exhorter à une personne de persévérer. Je te conseille, je t'exhorte, persévère. Ton service s'arrêtera à l'enlèvement. Tant que l'Église sera sur la terre, continue à le servir. Continue à le servir. Persévère. Contre vents et marées, persévère. Même si toute chose s'élevait contre toi, continue ton service. La persévérance dans les tribulations. Parce qu'ils attendaient la venue de Christ. Christ dit, je connais votre travail. 2, je connais votre persévérance. Et 3, cette assemblée refusa les faux docteurs. Ils se sont opposés aux hérésies. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme n'était mort pour toi. Aucun homme n'était mort pour toi. Tu dois dire non aux hérésies, à toute fausse doctrine. Tu dois dire non.
ton Christ n'est pas sur la terre. Ton Christ reviendra et il s'arrêtera dans les nuées. Tu ne peux pas accepter que ton Christ soit identifié à un humain quelconque. Non. Le Christ que nous attendons est monté dans les airs. Et nous savons, nous espérons, nous attendons qu'il reviendra et s'arrêtera dans les nuées. Dans les nuées. En ce temps, il y a de faux enseignements qui circulent, soi-disant que c'est déjà les tribulations. Non, nous n'avons pas encore commencé la grande tribulation qu'a prophétisé Daniel. Non. Pourquoi? Parce que l'Antichrist ne peut pas commencer tant que l'Église est sur la terre. Tant que nous ne serons pas encore enlevés, l'Antichrist ne pourra pas entrer en action. Ne pourra pas entrer en action. Alors bien-aimés, soyez comme les chrétiens d'Éphèse, refusant toute hérésie, tout enseignement qui nie que Jésus-Christ est le Messie. Tout enseignement qui veut identifier le Messie à un certain humain, il faut dire non. Jésus dit, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Et troisièmement, c'était une église assidue, une église affermie, une église enseignée. Ils étaient enseignables. Ils étaient capables de séparer les bons enseignements des mauvais enseignements. Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer les Écritures. Il faut aimer la parole de Dieu. Une église assidue. Une église qui connaissait quand la doctrine était bonne et quand la doctrine devenait mauvaise. Qui pouvait dire non au docteur parce qu'ils étaient faux. Et Jean dit, voici les mauvaises choses. Il souligne les mauvaises choses de l'église d'Éphèse. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Jésus regarde dans cette église. Il trouve le service. Il trouve la persévérance. Il trouve qu'ils sont affermis. Mais cependant, ils ont oublié leur premier amour. Il y a des gens qui servent Dieu par formalité. Il y a des gens qui viennent à l'église par formalité. Il y a des gens qui lisent la Bible par formalité. Mais cependant, ils n'ont plus d'amour pour Dieu. Ils n'ont plus de zèle pour Dieu. Qu'est-ce que tu faisais hier pour Dieu que tu ne fais pas? Comment tu te comportais hier? Qu'est-ce que Dieu a prouvé hier qu'il n'approuve plus dans ta vie? Il dit, tu as oublié ton premier amour. Toi, tu diras, moi je me réveille à 2h et je me tenais devant Dieu jusqu'au petit matin. Un autre dira, chaque semaine, j'avais mes heures de jeûne. Quelqu'un d'autre dira, moi j'allais dans les rues pour annoncer la parole de Dieu. Un autre dira, moi j'allais dans les hôpitaux pour prier et exhorter, annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit aujourd'hui, il a vu ton service, il a vu ta persévérance, il sait que tu es affermi, mais il y a une chose qu'il n'aime pas chez toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse a abandonné. Il continuait, cette église continuait à servir, mais sans pour autant l'aimer. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Il continuait à servir Dieu, mais sans pour autant l'aimer. Il servait Dieu, mais il ne l'aimait pas. Combien le servent sans pour autant l'aimer? N'est-il pas écrit que l'amour de plusieurs se refroidira? L'amour de plusieurs se refroidira. Pourquoi?
Parce que l'iniquité va augmenter. L'iniquité va augmenter. Ce n'est pas le service que tu rends au Seigneur qui fera que tu sois enlevé. Ce qui fera que nous soyons enlevés, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés par son amour. Et nous aussi, nous répondons à cet appel par l'amour que nous lui exprimons. Que faire lorsque Jésus approuve notre service? Lorsqu'il a vu notre persévérance? Lorsqu'il a vu que nous sommes affermis et assidus aux enseignements, mais cependant on a un problème d'amour. Notre amour a diminué. Que faire? La réponse est simple. Se repentir. Se repentir. Ils pouvaient se repentir. Retrouver leur premier amour qui consistait à répandre l'évangile dans toutes les régions de la province d'Asie. C'était une église gagneur d'âme. C'était une église qui répandait l'évangile. C'était une église qui enseignait. Aujourd'hui, l'église est confinée, mais on ne t'empêche pas de crier dans ta parcelle pour que le voisin entende la parole de Dieu. On ne t'empêche pas de prêcher l'évangile par le média. C'était une église qui répandait l'évangile dans toutes les régions d'Asie. Mais cependant, leur zèle a diminué. Leur premier amour a diminué. Actes chapitre 19, 10 à 20 nous dit. Oui, Actes 19, 10 à 20. Luc 10, 40 à 42. Ici, on nous parle de l'amour et du service. L'amour et le service vont de pair. L'amour et le service vont de pair. Il y a certains qui disent qu'ils l'aiment, mais ils ne le servent pas. Et d'autres qui disent qu'ils le servent, mais ils ne l'aiment pas. Non. L'amour et le service, l'amour pour Dieu et le service pour Dieu doivent aller de pair. J'aime Dieu, je suis à son service. Je sers Dieu parce que je l'aime. Je sers Dieu parce que je l'aime. Je l'aime et je suis à son service. L'amour et le service vont de pair. Nous avons l'histoire de Marie et Marthe. Marie agit par amour pour Christ, mais Marthe agit par son service pour Christ. Marthe agit par son service et Marthe vient accuser Marie pour dire: Seigneur, ne t'inquiète-tu pas parce que Marie ne m'aide pas. Il ne faudrait pas que votre service puisse dévancer votre amour pour Dieu. C'est d'abord l'amour que j'ai pour Dieu qui doit influencer mon service et non le contraire. Et non le contraire. Et non le contraire. L'amour pour Dieu te permettra de connaître Dieu et à le servir selon ses limites que lui-même a fixées. Voici la promesse à ceux qui vaincront à l'église d'Éphèse. Le privilège de pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie dans le jardin de Dieu. Le privilège de pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie au paradis, dans le jardin de Dieu. Il dit, c'est lui qui vaincra. Ici, c'est quoi le problème? C'est garder son zèle. Il faut garder son amour. Il faut servir Dieu. Même quand bien même tout semble aller même quand le vent souffle contrairement, moi je dois servir Dieu. Je dois le servir. Je dois le servir. Je l'aime, je le sers. Je l'aime, je le sers.
Et c'est lui qui vaincra. Il mangera, il goûtera au fruit de l'arbre de vie dans le paradis. Dans le paradis. Quand cet arbre était au jardin d'Éden, il ne fut pas permis à Adam de manger de son fruit parce qu'il avait péché et devait mourir. 3, 22. Maintenant, c'est la volonté de Dieu que nous vivrions toujours. Toujours. Celui qui mangera ce fruit, il vivra éternellement. Et ce fruit est localisé maintenant au paradis, dans le jardin de Dieu. Mais il y a aussi des avantages éternels, comme cet arbre de vie qui t'attend, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aucun homme ne t'empêche de servir Dieu, que rien ne cache, que rien ne détruise ton zèle, et tes yeux fixés sur l'arbre de vie, la couronne que tu dois porter. Alléluia. En ce temps où tout se dit par rapport aux églises, toi tu sais que la meilleure église c'est Christ lui-même. Pendant que tout se dit, toi tu sais que l'église est passagère. L'église est passagère. L'église attend l'enlèvement. L'église montera. Il y aura un temps sur la terre. Il n'y aura plus d'église, plus de pasteurs, car le maître de l'église viendra prendre son église. Viendra prendre son église. Et l'église d'aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Mais une fois qu'elle s'attachera à la tête lors de l'enlèvement, elle montera sans ride. Elle montera sans tache. L'église d'aujourd'hui est tachée. L'église d'aujourd'hui a des rides. Mais quand le maître viendra pour l'enlever, cette église montera. Elle montera, elle n'aura pas de tache. Elle n'aura pas de rides. Elle n'aura pas de problème. Elle ressemblera à son mari. Elle ressemblera à son époux. À son époux. Deuxièmement, l'église de Smyrne. Smyrne signifie myrrhe ou le parfum. Dans Matthieu 2,11, Matthieu 2,11, Marc 15, 23, Marc 15, 23, Jean chapitre 19, 39. Ici, nous voyons que ce parfum, on l'utilise en rapport avec la mort, avec la naissance, la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la myrrhe parle de la souffrance subie par cette seconde église. Mais sa fidélité est comparable à une bonne odeur pour Dieu. Jésus se décrit ici lui-même comme étant le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le seul qui connaît le jour où tu t'es converti. Et il sait comment tu marches. Il sait comment il t'a attiré à lui. Il sait comment ta marche a commencé. Il te connaît bien que nous tous. Il te connaît bien que toi-même. Il n'y a rien de toi qui lui échappe. Même quand tu ne pries pas, il te connaît. Il sonde les cœurs. Il sonde les pensées du cœur. Il sait quand tu t'assis et quand tu te lèves. Il sait la pensée que tu auras avant maintenant ou après maintenant. L'Éternel te connaît. Et il se décrit lui-même comme étant le premier et le dernier. C'est lui qui était mort, mais qui vit maintenant. Attention à cette déclaration. C'est lui qui était mort, mais qui vit maintenant. Ici, le Seigneur est en train de souligner en disant que la mort n'est pas ta fin. Il dit c'est lui qui était mort, mais qui vit maintenant. Pour tous ceux qui sont morts, il y aura une vie maintenant. C'est lui qui était mort. La mort appartient au passé, mais la vie est au présent. C'est lui qui était mort, mais qui vit maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort n'est qu'un passage, n'est qu'une sortie de la terre vers l'éternité. La mort n'est qu'un sommeil. Jésus se décrit lui-même en disant, c'est lui qui était mort.
C'est lui qui était mort. Dans l'éternité, les morts ressusciteront. Certains pour l'enfer et d'autres pour le paradis. Dans l'éternité, il y aura des résurrections. Des résurrections. Sur la terre, tu meurs, mais dans l'éternité, tu te réveilles. Sur la terre, tu es mort, mais dans l'éternité, tu es conscient. Sur la terre, tu es mort, mais dans l'éternité, tu continues ton séjour. Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que tu passeras ton éternité? Toi qui m'écoutes maintenant, mets ta vie en ordre. Donne ta vie à Jésus-Christ. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Celui qui était mort, mais qui vit maintenant. J'aimerais chuter là. Après la vie sur la terre, il y a une vie dans l'éternité. Quel que soit le moment par lequel vous traversez, sachez que Jésus-Christ vous aime. Et si vous n'êtes pas à son service, entrez dans ce service. Et si vous le servez sans amour, cela est inutile. Il nous a aimés et il nous a servi à la croix. Nous l'aimons aussi, nous lui donnons nos vies. Seigneur, je t'aime et je te sers. Tu peux le dire avec moi là où tu es. Seigneur, je t'aime et je te sers. Je te servirai toujours jusqu'à ton retour. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour l'œuvre que tu as faite à la croix de Golgotha, qui me permet aujourd'hui d'être appelé enfant des dieux. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous êtes et n'hésitez pas de nous contacter. Que mon Dieu vous garde, qu'il vous étonne, qu'il vous surprenne agréablement. Soyez bénis là où vous êtes.